Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler actualité E7. Et bon, il y a un petit peu à parler quand même. On va commencer tout de suite par une des actus que je trouve la plus intéressante. Le personnage de Ras. Ras qui arrive en mode lumière. Enfin, on a le Ras héritier de la prophétie. Enfin. Le tank 5 étoiles lumière. Avec une magnifique Foca HP qu'on va très apprécier vu le kit. Alors on va passer tout de suite du coup au kit. Hein. Le Ras va pouvoir AOE en pénétrant la def adverse. Juste ça, c'est incroyable. Il scale sur ses HP. Et moyen d'ennemis en face, lui fait de dégâts. Et en plus, il a un buff qui fait qu'il n'est pas affecté par les malus. Et si jamais il meurt, il peut raise. Voilà. Il peut raise. Donc c'est un peu un kit un peu fusionné avec Mercedes. Hein. J'avoue que... Moi, ça m'a fait un peu rire. Son deuxième spell qui peut burn Ignore ER. Donc rien que là, Ignore ER, dites-vous qu'il y a des malus, et les malus sont très sympas. Il peut appliquer le seal, bye bye les passifs, et la désintégration. Diminue de 25%, donc la désintégration diminue de 25% les max HP de la cible. Et si c'est un héros, c'est 50%, parce que du coup il double. Vous imaginez la tête des tanks, ceux qui scale HP, ceux qui ont 40k HP, leur dégâts est divisé par environ 2. Les ML Shena qui font plus rien, les mortés qui sont à 30k HP destruction, qui se retrouvent à 15k qui font plus rien. Bah voilà. C'est incroyable. Bon après le problème c'est que comme c'est un perso à pénétration, si jamais il y a une ML Illuminaf, c'est un peu chiant. Bon, on va pas trop médire sur le perso parce qu'il est très bien et en plus il sera gratuit. Ça c'est très bon. En plus son S2, j'ai oublié de vous dire, le S2 s'il met un crit, il a un extra turn. Du coup, burn S2, coup crit, extra turn, S3. vous voyez vous voyez à quel point le Ras peut mettre une douille aux ennemis. C'est juste incroyable. Son S1, bon le S1 on va pas trop s'étendre dessus, il fait qu'un peu jeu 25%. Voilà. Par contre, ces trois spells scale HP. Donc la Foca HP va vous aider à avoir des HP, donc à avoir du dégât. Bon, c'est pas dégueulasse. Pour Ras, il n'y aura pas besoin d'utiliser nos bookmarks. Ça va être simple, il ne sera pas invoqué. Par contre, il faut que vous ayez fini l'histoire du 6ème monde. Donc la petite histoire courte qu'ils ont mis avec Rina, Robin et compagnie, il va falloir la terminer. En la terminant, vous allez avoir accès à des missions qui vont vous permettre d'obtenir Ras. On va juste terminer les missions. Et vous obtiendrez le fameux Ras. Avec la sortie de Ras, on a un nouvel arté. Precious Connection, qui va augmenter les max HP de 10% et gagner 10 souls au début du combat, activable 2 fois dans le combat. Hein. Du coup, ça vous permet d'avoir 10% d'HP supplémentaire sur Ras, on dit pas non, et de gagner 20 souls. Parce que oui, l'activation 2 fois, c'est sur les souls, c'est pas... Par contre, ils ont bien précisé aussi que c'est pas la peine de mettre l'arté plus 30, le nombre de souls et le max HP augmenté ne changent pas. Peut-être les stats base attaque HP vont peut-être augmenter un peu, donc ça peut être intéressant de le faire. Mais l'effet, en proprement parler de l'arté, ne changera pas. Bon. Pour cet arté là, il pourra être obtenu, il y aura un check-in event du 7ème anniversaire, il pourra être obtenu juste en vous connectant. Ça va, c'est pas trop compliqué. Vous allez avoir un beau perso, un beau Ras, offert avec un arté, qui fonctionne sur lui du coup. C'est beau quand même. C'est beau. On a pu voir aussi un nouveau look de la Mercedes que j'adore. Ah, je vous le dis, j'adore ce look. Alors, on ne sait pas si ce sera un perso qui va arriver ou autre. Tout ce que potentiellement on peut dire, c'est que elle sera dans le théâtre avec peut-être une histoire avec Briseria, vu la présentation qu'on a eue. De toute façon, tout ce qui est présentation, je vais vous mettre les liens en description de la vidéo. Vous pourrez aller voir un petit peu de quoi il en retourne. On va passer maintenant à ce qui est en cours de développement, à ce qui va arriver un peu plus tard.
Super Creative, Smiley Gates, a prévu de nous mettre en place, voilà, ils ont eu l'idée de nous mettre en place des presets. Donc c'est vraiment des presets de stuff pour éviter de devoir déplacer chacun ou d'aller chercher les stuffs un par un. En gros, vous allez pouvoir travailler vos stuffs à part des héros pour pouvoir ensuite les mettre d'un seul coup. Voilà, c'est vraiment des sets, voilà. Donc ça, c'est en cours, peut-être fin d'année, d'après ce qu'ils disent. Donc ça pourrait être très intéressant. À partir du 28 août, les amis, donc dans pas longtemps, hein, finalement, on va avoir l'une équipe permanente. Donc, fini de payer pour changer du stuff, changer un arté, changer un collier ou une connerie. Ça y est, on paye plus. Voilà. On n'est plus taxé. Voilà, c'est fini. La TVA, elle est plus appliquée sur l'équipement. Donc, on est tranquille. Et en plus, le 28, le même jour, on va avoir le farming des runes qui va être sans restriction. C'est-à-dire qu'avant, on avait une restriction, vous savez, hein, lundi, c'est telle rune, mardi, c'était... Là, il n'y a plus. Finito, pipo. Il n'y a plus de restriction. C'est-à-dire que tous les jours, ce sera tous les altars. Pour ceux qui commencent le jeu, ça peut être très bien. Pour ceux qui ont toujours un problème avec les jours, ah merde, je peux pas, ce jour-là, ça me fait chier parce que je bosse, il me faut des... Là, vous pourrez farmer. Il n'y a plus de problème. Bon. Et en plus, ils sont en train de bosser, en prime avec le preset, sur un système de recommandation. Alors, ça, je vous en parle, mais on n'a pas eu beaucoup plus d'informations que ça. Le système de recommandation, ce sera surtout pour les stuffs. On a tous eu un jour sur une session crafting incroyable où on n'a pas eu de stuff. Des stuffs qui, voilà, on se dit, bon, c'est pas ce que je cherche, mais allez, un jour ça va me servir. Voilà, au cas où. Je vais le garder au cas où. Bon. Et souvent, les stuffs qu'on appelle les stuffs au cas où restent dans l'inventaire parce que bah, le au cas où, c'est tellement rare que tu t'en sers jamais. Eh bien, le système de recommandation va vous permettre de voir si vraiment le stuff au cas où vraiment pourra être joué. Vous le jouerez un jour ou vous ne le jouerez pas du tout. Vous voyez ? Ça vous permettra d'avoir un petit peu de management d'inventaire. Ce sera plus simple de libérer de l'espace et vous ne regretterez pas de virer un stuff parce que le au cas où. Voilà. Et dans ce même système de recommandation, vous aurez un petit bonus pour ceux qui ont du mal à stuffer les persos, à se dire tiens cette pièce là elle irait bien sur qui, je sais pas. Le jeu pourra vous mettre un panneau, donc une petite fenêtre en plus, pour vous dire tiens ce stuff là, cette pièce de stuff, elle serait bien quand même sur ce perso là, parce que du coup il y a les stats qu'ils recherchent. Genre un torse speed avec de la speed, de l'HP et de la def, où ça a bien proc. On va vous le proposer sur un croc. On va le proposer potentiellement sur une Destina, ou voilà, un tisseur d'âme, un tank, ou même un guerrier qui scale HP par exemple. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus simple pour savoir quelle pièce va sur qui. Ça pourra aider beaucoup les nouveaux. Au niveau des choses qui vont être rajoutées. Donc ça c'est pareil, c'est dans le temps, hein. Attention, c'est pas là tout de suite, c'est ce qui est prévu. On va avoir de nouveaux sets d'équipement. À savoir le set Reversal et le set Riposte. De nouveaux sets. Attention, ces sets-là ne vont pas se farmer comme les sets normaux. Ça va pas être des hunts. Ça va être un nouveau contenu. Alors, avant de passer à ça, on va déjà voir un petit peu ce que donnent les sets. Le set Reversal, set de 4 pièces, qui va augmenter la speed de 15%. Et sur une raise, donc vous ressuscitez le perso, ou le perso s'auto-raise, hein, il va se push de 50%. Vous savez l'effet de Harby, quand il meurt, quand il raise, il se push. Bah là c'est pareil. Bon. Sauf que c'est pas 100%, c'est 50%. Et vous avez le set riposte, pareil en 4 pièces, qui va vous donner 70% de chance de contrer lors d'une esquive. Donc pour les persos à esquive, je parle esquive qui fonctionne. Donc potentiellement un retour de Mirza, parce que Mirza permet d'esquiver, c'est un perso qui est oublié. Cartuja, ML Cartuja.
les Adin Light, voilà. Tout ce qui est à base de counter, ça pourrait être très intéressant. Parce que du coup, lorsque vous dodge, 70% de counter. C'est pas mal. Bon. Préciser que je n'ai pas dit Riolet parce que ce perso-là, hein, déjà pour counter, ça va être compliqué, mais le plus chiant, ça va être pour dodge. Je rigole. Ne me jetez pas la pierre, les amateurs de Riolet. Je rigole. Alors, comme je vous ai dit, ces deux nouveaux sets ne seront pas obtenables via des hunts dites classiques. Ça va être un nouveau contenu qui s'appelle Otherworld Breach, qui va fonctionner comme le labyrinthe. Vous allez avoir une monnaie, des tokens. Ces tokens-là seront ultra chers. À savoir que pour pouvoir rentrer quand vous n'avez plus d'énergie, c'est 2 leafs. Potentiellement 160 énergie. Hein. 80, 80, 160. C'est cher. Mais vous allez obtenir 8 stuff de ces deux. Donc c'est 8 stuff au total, et ce sera réparti dans les deux sets. Hein. Alors attention, vous ne pourrez pas craft. Puisque ces hunts-là, dans l'Otherworld, ne donnent aucun drop de matériaux et aucun ce qu'ils disent currencies, donc tout ce qui est reforge et compagnie. Ils ne donnent rien. Par contre, le rate up de drop, pour avoir de très bons stuff, est augmenté. À part de ce que j'ai compris, c'est 2 fois plus. Bon, environ 2 fois plus. Donc ça pourrait être pas mal pour rapidement farmer ces deux nouveaux sets. Que demander de plus? Peut-être que ce soit moins cher? Bon. Alors pour pouvoir faciliter le farm et éviter de ouais à quoi ça sert de me connecter, je vais lancer un farming, j'ai rien à voir donc ça sert à rien, ils veulent augmenter le rate drop de toutes les autres hunts de 15%. Donc on aura 15% de plus en buff de choper potentiellement un bon stuff. Bon, moi je demande à voir. Hein. Donc vous allez avoir le nouveau contenu pour les nouveaux équipements et un buff sur les autres hunts. Pourquoi pas. Bon, mis à part ça, qu'est-ce qu'on va avoir de beau? Et ben après le set WC, donc fin de set WC jusqu'à peu près 11 septembre, hein, dans ce délai-là, on va avoir un buff de l'inventaire. Bah oui, parce que c'est bien beau d'augmenter les rate up, c'est bien beau de nous mettre des nouveaux équipements, mais à un moment donné, on est un peu... le sac, il est un peu... Ils sont serrés là-dedans, hein. Je pense que vous êtes un peu comme tout le monde, hein. Tout le monde est un peu comme moi, en mode... bon, au bout de 2 jours de farm, je suis obligé de faire le ménage dans le sac, hein, parce que bon... 700 slots, c'est bien, mais ça se remplit vite, hein. Je pense qu'on est d'accord. Du coup, à partir du 11 septembre, je pense... Hein, normalement, ils ont dit vers la fin de cette WC et le 11 septembre, dans ce délai-là, on va avoir un buff inventaire, 200 slots de plus. Donc un total de 900 slots. Pourquoi pas? Ça reste du QOL, on aime bien. Est-ce que ce sera suffisant? Clairement pas. Mais le geste est là. Bon. Par contre, petit geste, hein, en vue justement du nouveau contenu, vu qu'il va coûter ultra cher en énergie, il nous donne quand même, lorsque votre compte est arrivé à 70, donc le low 70, vous allez avoir un boost de votre énergie max. Donc au lieu d'avoir 160, 165, 170 énergie environ, vous allez avoir un boost qui va monter à 360 énergie max. Histoire de convertir naturellement l'énergie en spectral core, donc en token, pour pouvoir faire le nouveau contenu. Bonne idée en soi. Ils auraient pu le faire moins cher, genre un leaf pour entrer. Mais bon. En soi, c'est pas mal. Ça nous fait plus d'énergie. Du coup, on pourra farmer plus facilement les wyverns. Voilà. On va pouvoir passer plus de temps sur les wyverns que sur le nouveau contenu. Bref. Qu'est-ce qui nous attend encore d'ici la fin de l'année? En octobre, nouvelle histoire, nouvelle story, Phantasma Barrier. On va aussi avoir ce qu'ils appellent un Guild War Tournament. Donc avec 32 guilds qui s'affrontent. Pourquoi pas? Je pense que ça va être le même style que Summoner's War pour ceux qui connaissent. Où on a le tableau, on sait à peu près qui on va affronter et du coup il va falloir monter un ladder et compagnie. Ça peut être intéressant, ça permet une nouvelle dynamique. Pourquoi pas? En novembre, on aura un nouveau contenu PvE, le Monolith Showdown. Je pourrais pas vous en dire plus parce qu'on n'en sait pas plus. Dommage. Et au mois de décembre, on aura enfin de nouvelles histoires à raconter. Oui, parce que depuis la publication de l'histoire du 6e monde, on n'a pas eu grand-chose. Donc là, on va avoir du nouveau au niveau du story mode. Et voilà les amis,
on a fait le tour de l'actu 7 pour le 7e anniversaire. Bon, on a un nouveau perso, on a pas mal de choses qui se préparent, on a beaucoup de choses en développement. Ils ont répondu à pas mal de questions. La question de l'ER incompressible, du fameux ER incompressible, où, comme on dit souvent, je me suis fait RNG, les 15%. La question est revenue sur la table, mais on a eu à peu près la même réponse, alors, quasiment au mot près d'ailleurs. Ça m'a fait rire. On ne peut pas trop changer ça. On verra pour les nouveaux contenus, savoir si on peut, alors surtout le PVE, non pas le PVP, mais ils ont surtout parlé du PVE. Pour les nouveaux contenus, ils vont essayer de voir si ils peuvent diminuer cette RNG qui nous saoule, hein, clairement. Maintenant, c'est pas leur priorité. J'ai l'impression que c'est vraiment pas leur priorité, puisqu'on a eu exactement à peu près la même réponse il y a 3 ans lorsqu'on a posé cette question. Bon, enfin voilà. Il y a beaucoup de choses qui sont... beaucoup de réponses, mais toujours dans le vague, on reste toujours dans le flou pour beaucoup de choses. C'est un peu dommage, on s'attendait à beaucoup de choses claires, nettes, précises, et on a beaucoup de flou, malheureusement. C'est dommage. Bref, en tout cas, on a pas mal de choses qui arrivent malgré tout, on va pas trop s'en plaindre, hein. On va pas être aigris. Sur ce, on arrive au bout de la vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je fais mon petit retour YouTube sur recette. Si jamais vous avez des choses à me dire, si jamais vous voulez partager, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire dans la joie, la bonne humeur et le respect. S'il vous plaît, le respect. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Epic Seven ou sur autre chose, hein, peu importe. D'ici là, portez-vous bien et ciao!